Ficus benjamina. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur cette plante, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner plein de petites curiosités sur cet arbre si intéressante et si énorme. Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Sandrina et dans cette vidéo, je vais vous parler de cette plante qui est pour moi si spéciale et si particulière, qui est le Ficus benjamina, ou alors plus connu comme le figuier pleureur. Alors, le Ficus benjamina est cet petit arbuste, mais non, ce n'est pas un arbuste. Ouais, c'est un arbre et c'est un énorme arbre puisqu'il peut aller jusqu'à 30 mètres d'auteur. Alors, par chez nous, je veux dire en Europe du Nord, c'est effectivement un arbuste puisque, à part s'il est mis en serre, il n'atteindra quasiment jamais cette taille astronomique de 30 mètres. Alors, chez nous, il est reconnu plus comme un arbuste que comme un arbre. Et il est d'origine d'où? Alors, il vient de l'Asie. On peut le retrouver en Inde, on peut le retrouver en Chine, dans l'Australie, dans les Philippines, au Népal, dans la Nouvelle-Guinée, dans le Vietnam et dans les îles du Pacifique. Moi qui suis de l'Europe, c'est un arbre très connu de mon enfance par le simple fait que on les voit partout, dans les salles d'attente de médecins, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les entrées des magasins, dans les bureaux. Alors, c'est un arbre qui est très gracieux à mon vu, et c'est pour ça qu'on les voit partout, parce que c'est un arbre très facile d'entretien. Mais attention, il n'est pas si facile que ça. Et pourquoi? Parce que ce qui arrive, c'est qu'on l'achète en magasin, on arrive chez nous et au bout d'une semaine, tac, les feuilles commencent à tomber. Alors, il faut savoir que les feuilles, comme vous voyez là du bas, si vous pouvez voir, c'est bien dégarni là. C'est tout à fait normal que ces feuilles, les premières, tombent. C'est normal. C'est le vieillissement naturel des feuilles qui tombent. Par contre, si vous arrivez chez vous et que vous commencez à voir une ici, partout, et il commence à se dégarnir, c'est qu'il y a un problème. Et le plus commun des problèmes, c'est qu'il a été bougé et qu'il a reçu un courant d'air. Alors, comme vous voyez, c'est un arbre qui est extrêmement capricieux. Il n'aime pas les courants d'air, il n'aime pas être bougé de place. Il faut lui trouver un emplacement tout de suite et au plein soleil. Oui, la plupart des personnes vont dire non, le soleil, ça va. Le mien, il est au plein soleil. N'oubliez pas, nous sommes en Europe, nous ne sommes pas en Malaisie, nous ne sommes pas en Népal, où le soleil, le capital soleil est bien plus élevé que par chez nous. Si vous avez des enfants et des animaux, éloignez cette plante. Alors, cette partie blanchâtre, parce que ça peut être vachement irritable. Pourquoi cette plante, elle est si spectaculaire pour moi? Déjà, je l'ai achetée miniature. Elle était petite comme ça. Je vais vous l'éloigner pour que vous voyez comment elle est devenue. Elle est devenue comme ça. Un petit arbuste, un petit arbre. Quoi, elle est spéciale? C'est que si vous êtes jardinier débutant, cette plante, si vous l'entretenez correctement, elle va vous donner mais tellement de joie, vous allez vous dire, parce qu'elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et pour vous dire que dans certains endroits, je vous parle d'un cas très connu au Brésil, la ville de São Paulo. Alors, elle a été plantée partout parce que c'est une plante, voilà, c'est un arbre qui pousse très facilement. Elle a été arrêtée d'être plantée dans des grandes villes proches des immeubles parce que ses racines sont très agressives. Et pour vous donner un exemple, juste mon petit arbuste de rien, je vais vous montrer comment ces racines, elles sont. Alors, regardez-moi ça. Vous voyez comment elles commencent à envahir tout le pot? Alors, imaginez un arbre énorme de 30 mètres comme ça, proche d'un immeuble, d'une ville. Alors, c'est une plante qui est facile d'entretien.
Elle a besoin de pas mal d'eau, surtout quand elle est jeune et surtout quand elle est en pot. Juste le souci de voir certaines maladies parce qu'elle est sensible aux araignées rouges. Alors, ce que vous avez à faire, c'est lui donner une bonne douche. Et là, vous êtes sûr que les araignées rouges ne resteront pas accrochées aux feuilles parce qu'elles n'aiment pas l'eau. De faire attention au courant d'air parce que c'est une plante extrêmement sensible au courant d'air. Et je vais vous donner justement une petite astuce. Je la mets en application chez moi, ça marche extrêmement bien. Vous allez tout simplement envelopper votre plante dans un sac hermétique. Et vous voyez, ça ne fait pas de mal puisqu'au même temps, ça va vous protéger la plante et ça va aussi protéger le reste de votre collection. Parce que vous ne savez pas si l'endroit où vous l'avez acheté, vous l'avez bien inspecté, c'est sûr, mais vous n'êtes pas sûr que cette plante, elle n'a pas pu avoir un parasite. Alors ça a une double fonction. Pour les autres plantes, ça a la double fonction d'empêcher la propagation de parasites si elle l'a, puis en même temps de contribuer à que la plante puisse s'intégrer facilement chez vous. Dans le cas du ficus benjamina, ça va aussi empêcher que les feuilles tombent. Alors vous allez progressivement, vous allez le laisser dans le sac pendant environ 1 mois, vous allez voir comment il se porte, et s'il se porte bien au bout d'1 mois, vous commencez à faire des petits trous dans le plastique et au bout de quelques semaines, vous allez carrément retirer le sac et si ça se passe bien, votre ficus va devenir comme ça. Il va grandir, grandir, grandir et à un moment donné, vous allez être obligé de le rempoter. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette plante vous fascine autant à vous qu'à moi. Si vous avez cette plante, laissez-moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir d'où vous êtes, qu'est-ce que vous faites pour l'entretenir. Si vous avez des astuces en plus pour me donner à moi aussi, j'aimerais beaucoup en savoir. Et bien sûr, partagez-la avec d'autres personnes pour qu'elles puissent savoir que ce n'est pas au fait un arbuste, mais un énorme arbre asiatique. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Avec l'arrivée du printemps, j'ai hâte que cela arrive pour vous montrer. Et je vous dis à très très bientôt et bye bye.